Salut les mémonistes, ici Mémorole et aujourd'hui je vais vous donner un nouvel outil qui vous permettra de vaincre vos oublis de mémoire et de pouvoir réviser plus efficacement. Et ce grâce à une petite carte ou une application sur votre téléphone. Quel est le nom de cette technique s'il vous plaît? J'ai nommé les flashcards. Mais je vous en parlerai plus après le générique. Si vous suivez mes vidéos, vous devez impérativement avoir vu la vidéo sur la courbe de rappel. Je vous mets la petite fiche ici, qui démontre qu'il n'est pas nécessaire pour intégrer une information à long terme de la réviser tous les jours pendant plusieurs heures. Ce qu'il faut, c'est organiser des petites répétitions de temps en temps, ce qu'on appelle des répétitions espacées, pour pouvoir intégrer une information sur le long terme avec le minimum d'effort. Eh bien, les flashcards, c'est une application concrète de cette méthode d'apprentissage. Les flashcards tiennent compte de la particularité de la répétition espacée et font en sorte que les révisions demandent le moins d'efforts et le moins de temps possible pour une efficacité maximale. Une flashcard, c'est très simple. C'est une information d'un côté et une information de l'autre côté. Quoi? Rien? C'est pas clair, hein? Si. Non, c'est pas clair, là, je vois que tu plisses les yeux. Bon, je vais donner un petit exemple. Admettons que je veuille retenir le mot psittaciser, qui signifie répéter comme un perroquet. Eh bien, ce que je vais faire, c'est écrire sur le recto de la carte le mot psittaciser, je vais l'écrire ici, et sur le verso de la carte, je vais écrire la définition, à savoir répéter comme un perroquet. Et je peux même dessiner la définition. Je peux dessiner un perroquet qui n'arrête pas de parler. Je fais des bulles voilà, de parlotte qui ne s'arrêtent pas. La flashcard va vous faire en fait un travail sur votre mémoire. Vous n'allez pas vous contenter de lire l'information, mais vous allez essayer de retrouver l'information parce que vous n'en aurez qu'une partie. En ne voyant qu'une partie de l'information, eh bien votre cerveau va essayer de récupérer le reste. On ne va pas se contenter de lire, on va travailler sa mémoire. Et c'est cet effort qui va permettre à l'information d'être mieux ancrée dans votre esprit et donc de pouvoir demeurer plus longtemps dans votre mémoire. Ah oui, d'accord. C'est pas encore top, hein. Ben non, là, franchement, faut être plus précis, là. Ok. Afin de vous donner un petit exemple, je vais vous montrer une véritable flashcard. La voici. Alors, d'un côté, nous avons un 2 et de l'autre côté, nous avons un D. Bon, c'est très mal dessiné, mais je pense que vous pourrez reconnaître le D. Alors, maintenant, à quoi sert cette flashcard? Eh bien, cette flashcard me permet tout simplement de réviser ma table de rappel. Pourquoi? Parce que dans ma table de rappel, le 2 renvoie au D. En créant cette flashcard, je peux réviser plus facilement et surtout de façon beaucoup plus intéressante ma table de rappel. Évidemment, dit comme ça, on pourrait penser que les flashcards n'ont qu'un intérêt limité. C'est vrai que utiliser des flashcards pour réviser sa table de rappel, ça ne semble pas très efficace. Mais ce n'est qu'une toute petite possibilité des utilisations d'une flashcard. En réalité, son potentiel est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, notamment en ce qui concerne les révisions d'examen. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que ça va vous obliger à réduire l'information au minimum et à trouver des mots-clés. Vous vous rendez compte que vous ne pourrez pas écrire des phrases complètes sur votre flashcard. Vous allez être vite limité. Donc il vous faudra synthétiser l'information, notamment grâce à des mots-clés. Et en plus, le fait de ne voir qu'une partie de l'information va vous obliger à faire un travail cérébral, à réviser l'information, à retrouver la partie manquante de l'information. Et cet effort que vous allez faire va vous permettre de retenir sur une durée beaucoup plus importante l'information complète. C'est donc une économie de temps et surtout, c'est une économie d'énergie. Parce que déjà, rien que de faire la flashcard, vous allez voir, vous allez apprendre l'information beaucoup plus vite. Vous n'allez plus avoir une attitude passive
envers les révisions, mais vous allez avoir une attitude active. Et comme on le sait, avoir une attitude active vous permet de considérablement améliorer votre mémorisation des informations. Cependant, il manque encore un détail. La flashcard vous permet en effet de réviser beaucoup plus efficacement, mais il reste toujours le problème de la répétition espacée. Eh bien, je vais vous dire dans la suite comment faire justement pour pouvoir organiser ces répétitions espacées grâce à vos flashcards. Maintenant que vous avez votre flashcard, vous allez devoir la ranger quelque part pour la réviser. Vous allez donc prendre une boîte avec compartiment si possible. Si vous n'avez pas de boîte avec des compartiments déjà prêtes, dans ce cas, vous n'avez qu'à construire vous-même les compartiments dans une boîte. Je vous mettrai des tutos dans la description, vous verrez, il y a plein de tutos qui sont vraiment géniaux pour pouvoir créer une boîte avec plein de compartiments. C'est ce que j'ai utilisé quand j'ai créé ma boîte pour faire mes flashcards, donc ne vous inquiétez pas. Mais à quoi sert cette fameuse boîte? Eh bien tout simplement à organiser vos répétitions espacées. Ce que vous allez faire, c'est que vous créez votre flashcard, voilà, hop, vous l'obtenez. Ensuite, vous allez la réviser. C'est votre premier jour et vous révisez votre flashcard. Mais une fois que vous l'avez révisée, vous allez la ranger dans le premier compartiment de votre boîte. Le premier compartiment de votre boîte vous permettra non seulement de ranger vos nouvelles flashcards, mais de pouvoir patienter un jour avant de re-réviser ces flashcards. Le lendemain, vous allez donc voir les flashcards qui sont dans le premier compartiment, vous allez les réviser et si vous ne vous trompez pas, c'est-à-dire que vous regardez une partie de l'information et si vous trouvez ce qu'il y a de l'autre côté, alors vous les mettrez dans le deuxième compartiment. Mais si vous n'arrivez pas à restituer, vous les laissez dans le premier compartiment. Le deuxième compartiment correspond à 3 jours d'attente. Donc 3 jours plus tard, vous regardez les flashcards qui sont dans le deuxième compartiment, vous essayez de les restituer et si vous ne vous trompez pas, vous les placerez dans le troisième compartiment. Le troisième compartiment correspond à 1 semaine d'attente. 1 semaine plus tard, vous voyez les flashcards qui sont dans le troisième compartiment et vous essayez de les restituer. Si vous ne vous trompez pas, vous les mettez dans le quatrième. Le quatrième compartiment correspond à 1 mois d'attente. Ça commence à faire beaucoup. 1 mois plus tard, vous regardez les flashcards qui sont dans le quatrième compartiment. Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous ne vous trompez pas, vous les mettez dans le cinquième. Le cinquième correspond à 3 mois d'attente. Ensuite, si vous ne vous trompez pas, vous les mettez dans le sixième. Le sixième compartiment correspond à une période entre 6 mois et 1 an. C'est au choix. Mais entre 6 mois et 1 an, vous devez réviser la flashcard, pas avant. Enfin, une fois que vous avez fait cette dernière révision, vous allez les mettre dans le 7e compartiment et là, vous allez patienter 5 ans. Non, je plaisante. Vous allez juste les mettre dans le dernier compartiment et ce sera votre stock final de flashcards. Vous allez mettre toutes les flashcards que vous avez appris. Respectez bien ce processus. Votre 7e et dernier compartiment vous permet de stocker vos flashcards. En théorie, vous n'aurez pas besoin de les re-réviser. Normalement, elles doivent être ancrées dans votre mémoire. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours revoir vos flashcards qui sont dans votre dernier compartiment. Ça ne fait pas trop de mal en général. Mais normalement, l'information est parfaitement ancrée dans votre mémoire à long terme. Et votre dernier compartiment vous permettra de stocker vos flashcards. Et vous verrez que vous pourrez vous constituer un énorme stock de flashcards rapidement. Et tout ça, ce seront des connaissances en plus. Évidemment, là je n'ai parlé que de flashcards papier. Je vais bientôt aborder les flashcards numériques dans une vidéo qui va justement parler de différents logiciels qui traitent des flashcards numériques. Ce seront des logiciels ou des applications, ce seront plutôt des applications, qui vous permettront de vous constituer de véritables decks de flashcards. Cela vous permettra de réviser n'importe quand et n'importe quel type d'information. Donc, suivez bien les vidéos. Voici une nouvelle technique de mémorisation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines techniques de mémorisation qui sortiront sur cette chaîne. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.